Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir, alors avec 2 semaines de retard, sur les donnes du mercredi 6 avril. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire ces 2 dernières semaines, j'étais assez occupé. Euh, donc, il n'y aura pas de vidéo du tournoi de mercredi dernier, du 13. Je vais par contre essayer d'en faire une sur le tournoi donc d'hier, donc du 20, d'ici assez prochainement. Je vais essayer de la faire. Alors on va faire 4 donnes, donc on commence par la donne numéro 1. Alors sur la donne numéro 1, Nord passe d'entrée. Bon, et là, bah, vous devez réfléchir si vous ouvrez d'un cœur ou si vous ouvrez de deux trèfles suivis de deux cœurs. Alors pour ça, moi, je compte les perdantes. Donc, vous avez une perdante à carreau, deux perdantes à pique, une à trèfle, ça fait 4, et une, voire deux à cœur. Bon, vous êtes à la limite, mais vous avez quand même des cœurs liés. Le roi de carreau, après tout, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Le valet de trèfle, c'est pas si mal que ça. Je pense que vous pouvez envisager d'ouvrir cette main de deux trèfle. Donc passe deux carreaux. Donc passe, bah là vous dites deux cœurs. Bon, et là en ouest, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Bon, alors le fit à pique, a priori, on n'en a pas. On n'ouvre pas d'un. On dirait pas deux trèfles du vide de cœur si on avait 4 cartes à pique. Mais parfois on n'a que 5 cartes à cœur si on est 5-4-3-1 avec trop de jeux. Bon, donc, pour éviter de jouer en 5 et 1 à cœur, bah, parce que votre dame de cœur sèche, ok, vous êtes probablement pas fité à cœur, mais enfin, c'est quand même une très belle carte. Bah, vous commencez par dire 3 carreaux pour nommer vos forces. Bon, passe, et là, S redit 3 cœurs, donc il promet 6 cartes à cœur, et vous pouvez conclure assez tranquillement à 4 cœurs. Alors, à 4 cœurs, a priori, on n'a pas trop de. Avec As-10 de carreau cinquième, on n'a pas trop de raison d'entamer agressif, puisqu'on a des arrêts à carreau. Euh, donc, je vous propose d'entamer pique. Bon, ici, ça tombe pas très bien. Le déclarant met petit, et là, bah, on est. Et là, alors, malheureusement, le partenaire ne peut pas avoir 19 de pique. Donc, le déclarant n'a pas la sec. Et il y a des chances qu'il ait. Alors, peut-être qu'ici, ça pourrait être bien joué de mettre petit. Si jamais votre partenaire entame avec 18-7-2, vous bloquez un peu vous coupez un peu, vous bloquez un peu les couleurs. Après, peut-être qu'avec 18-7-2, en principe, votre partenaire aurait entamé du 8, mais enfin, c'est votre seule chance de gêner un petit peu. Donc, vous mettez petit. Le déclarant prend du 9 et joue, par exemple, bah, le déclarant voit qu'il a quand même une perdante à trèfle qui pourrait éventuellement couper avec la dame de cœur. Mais enfin, il pourrait aussi déplacer avec les carreaux. Et en gros, comme le déclarant, vous voyez que vous allez devoir rendre la main à cœur. Le carreau, vous risquez de l'encaisser. Donc autant commencer par le jouer. Bon, bah là, ensuite, on est un peu obligé de mettre l'as. Et quand le partenaire fournit, on voit que ça sert à rien de donner la coupe. Et bah maintenant, peu importe ce que vous jouez, le déclarant peut défausser son valet de trèfle. Si vous rejouez trèfle, en plus, il n'aura pas besoin et vous ferez encore simplement, simplement le roi de cœur pour une de mieux à ce contrat de 4 cœurs. Alors évidemment, il aurait été un peu malhabile ici de déclarer 300 atouts. Bien que le contrat soit pas particulièrement en danger, il faut quand même éviter. Bah, regardez que si le roi de carreau était dans la main de Nord, le contrat aurait pu être un petit peu en danger, surtout jouer de la main d'Ouest. Bah, n'ayez jamais peur quand votre partenaire ouvre d'un 2 trèfle fort indéterminé, que vous avez un honneur sec dans sa couleur et que vous savez qu'il en a 6, bah, c'est une très bonne carte et c'est beaucoup mieux de jouer à la couleur. Si votre partenaire ne voulait pas jouer dans sa couleur, il n'a qu'à pas dire qu'il a un 2 fort dans une couleur, quoi. Donc voilà pour cette donne numéro 1. On passe maintenant à la donne numéro 4. Là, qui est un petit peu. Qui, je pense, peut créer de l'écart parce que ça dépend un petit peu comment la main est enchérie. Bon, l'ouverture d'un sans atout en sud, elle semble assez normale avec 15 points d'honneur.
En or, vous dites passe et en S, sauf si vous avez un système particulier qui vous permet d'écrire ce type de main, voilà, bah, vous commencez par faire. Alors, vous voyez bien qu'en face d'un 115-17, vous avez une main forcing de manche, hein, vous avez 9 points d'honneur avec 5 piques dame valet 10. Il n'est pas du tout question de faire une misère dorée. Donc vous dites, pardon, justement, voilà, j'ai cliqué trop vite, vous dites 2 cœurs Texas pique. Bon, et là en sud, bah, on a quand même une main assez intéressante et il serait dommage de passer et de laisser de la place aux adversaires. Donc je vous propose de dire 3 trèfles. Ok, vous êtes rouge-rouge, mais enfin, bah, vous êtes quand même cingleton pique. Vos trèfles sont quand même assez liés, et puis vous avez un 6-4. Et vous voyez que, bon, à trèfle, ce serait bien un drame si vous perdiez 3 levées et que vous vous fassiez contrer. Bon, ça peut arriver, mais ça pourrait arriver, mais a priori, bon, il faut vivre avec, et je pense que c'est plutôt bien joué de dire 3 trèfles. Bon, là, en ouest, une enchère qu'il faut absolument pas faire, c'est dire 3 piques. Parce que là, ok, votre partenaire va dire 4 piques et ça va bien tomber. Mais enfin, si votre partenaire a de quoi reparler, ben, il dira toujours. Et s'il a 0 points, vous êtes qu'en fit 8ème au palier de 3, donc vous n'êtes pas en sécurité distributionnelle. Votre dame de trèfle 4ème, vous ne savez pas bien où elle tombe, elle peut être intéressante en défense. Vous avez des valeurs défensives. Enfin, vous n'avez aucune raison de surenchérir ici à 3 piques dans un premier temps. Bon, maintenant, Est dit contre, puisque il n'a pas l'arrêt trèfle, et puis de toute façon, même s'il il avait l'arrêt trèfle, il aurait pu commencer par contrer pour voir un petit peu ce qui se passe. Passe. Bon, là maintenant, bah, vous dites 3 piques, vous n'avez pas de quoi transformer le contre. Si jamais celui à 3 septième à trèfle, en plus vous avez un fit à pique. Voilà, et on conclut au contrat de 4 piques. Alors, au contrat de 4 piques, évidemment, Nord, là, raison de plus, entame son as de trèfle. Euh, donc, bah, le mort là. Et là, vous mettez le valet pour appeler. Alors là, vous avez joué beaucoup trop vite. Pourquoi vous avez joué beaucoup trop vite? C'est pas du tout une position où il faut faire des appels. C'est pas non plus bon, enfin, d'appel dans la couleur. Je m'explique. Vous avez dit 3 trèfles. Si votre partenaire a l'as de trèfle second, il rejouera trèfle. C'est une certitude. C'est une certitude. Et si vous avez, et parce que si vous avez que dame valet 10, après moi on a entamé de l'as, le roi de trèfle du déclarant a été donné à l'entame. Donc vous n'avez votre partenaire n'a aucune raison de ne pas rejouer trèfle. Donc vous ne vous précipitez pas. Et si jamais votre partenaire a l'as de trèfle sec, je dis pas ça parce que j'ai vu les 4 jeux, vous avez envie qu'il joue carreau pour vous donner la main et qu'éventuellement vous puissiez encaisser votre roi de trèfle, voire faire une coupe potentiellement. Bon, donc as de trèfle, vous fournissez le 2 pour dire que vous préférez que votre partenaire joue carreau. Et là maintenant c'est à Nord de jouer carreau. Alors, quelle carte jouer à carreau? Bah, pour éviter tout pataquès, moi je vous conseille de jouer la dame. Je vous conseille de jouer la dame. De toute façon, tout le monde a vu que votre partenaire a appelé à carreau. A priori, le déclarant va toujours. Nord va toujours. Enfin, l'as de carreau est en sud. Et si ouest a le valet, bah, il mettra petit. Et de toute façon, votre partenaire sera contraint de mettre l'as. Si par contre, sud a as valet que vous jouez petit, est-ce que c'est clair que votre partenaire va mettre le valet? Bah, moi, je trouve pas ça clair du tout. Et la meilleure façon de ne pas avoir à se poser la question, c'est de jouer la dame. Donc dame de carreau, bah là on est bien obligé de couvrir. Euh, oui, oui, on est bien obligé de couvrir. Donc l'as de carreau, voilà. Bon, là maintenant, vous savez que le contrat va chuter puisque vous avez un trèfle et un carreau à prendre. Donc il faut essayer de réfléchir si vous avez moyen de prendre 2 chutes. Alors, comment prendre 2 chutes? Bah déjà, ne pas affranchir la dame de trèfle du déclarant. Enfin, de toute façon, votre carreau, votre valet de carreau va sauter. Il ne faudra pas affranchir la dame de trèfle du déclarant. Si votre partenaire a l'as de cœur, il va tout le temps le faire. Si votre partenaire. Bon, là, maintenant, au vu des points, le déclarant a un peu tout le reste, hein. Donc, comment faire une levée de plus? Bah, si vous jouez petit trèfle, le problème c'est que votre partenaire va couper dans ses 4 atouts.
et le déclarant va toujours pouvoir franchir son carreau et n'aura que 3 tours d'atout à donner pour... voilà, vous savez que le déclarant a As-Dame de cœur, le 10 et le 9 de carreau, donc là, bah, vous prenez pas de risque. Vous jouez vous jouez votre roi de trèfle, votre partenaire défausse, voilà, et vous encaissez votre valet de carreau, et éventuellement, enfin vous jouez trèfle, mais de toute façon vous savez très bien qu'il n'y aura pas d'hypercute, et si votre partenaire a dame de cœur, peut-être que le déclarant va trouver de toutes les mains, enfin, et là, si vous jouez carreau, alors si vous jouez carreau maintenant, ce qui est le mieux joué, le déclarant doit décider s'il coupe ou s'il coupe pas. De toute façon, s'il coupe, il est encore à l'abri avec les atouts 4-1. Donc il peut même se permettre de couper de l'as de pique. Alors il fera une levée de plus de chute si les piques étaient 5-0 et que les cœurs et que les carreaux étaient corrects. Mais enfin, c'est quand même mieux joué ici de couper de l'as de pique. Voilà, et maintenant vous pouvez tabler pour une de chute à ce contrat de 4 piques. Alors, vous allez me dire que le contrat de 3 trèfles aurait été un petit peu en danger, puisque vous auriez fait une levée de trèfle, deux levées de cœur, une levée de pique qui fait 4 et probablement une levée de carreau. Bon, enfin ça, vous n'en savez absolument rien, vous ne savez pas ce qui se passe, et c'est tout à fait normal d'arriver au contrat de 4 piques. On passe maintenant à la donne numéro 9. Donc donne, bah, pas si facile que ça à enchérir. Alors, Nord ouvre d'un cœur, ça c'est évident. Est intervient à 3 trèfles pour dire qu'il allait piquer les carreaux, à moins que vous ne jouiez pas ça, mais je vous recommande quand même de jouer ça et de ne pas jouer ici 2 cœurs avec les piques et une mineure. C'est beaucoup trop compliqué. Enfin, ayez bien à l'esprit une règle que j'ai appris avec. Je crois que j'ai lu ça dans le. Bah, j'ai entendu par plusieurs personnes, mais je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était dans le livre de Boye Brogland, qui est un des meilleurs joueurs au monde, un international norvégien, et qui expliquait que le camp qui est souvent favori, qui marque le plus de points, c'est le camp qui a trouvé son fit le plus rapidement possible. Donc imaginez que vous ne jouiez pas ça, donc vous dites 2 cœurs parce que vous voulez faire des barrages à trèfle. Bon, vous dites 2 cœurs avec les piques et une mineure, l'adversaire fit à cœur. Votre partenaire, s'il n'a pas le fit pique, vous ne saurez toujours pas dans quelle couleur vous êtes fité. Les adversaires sont déjà fités à cœur. Donc c'est vraiment trop dangereux. C'est pour ça que je vous recommande de jouer ça. Bon, alors en sud, une enchère qu'on ne fait pas, c'est l'enchère de 3 cœurs. Enfin, pour moi, vous n'êtes pas en sécurité distributionnelle au palier de 3. Et vous n'avez pas de points. Pour moi ici, bon alors, vous le jouez comme vous voulez, mais pour moi ici, 3 cœurs, ce serait déjà positif. Enfin, ce serait une belle enchère de 2 cœurs. Typiquement, si vous aviez le roi de carreau en plus ou le roi de cœur en plus, enfin, quelque chose qui fait qu'avec votre partenaire a une ouverture avec laquelle il envisage la manche, il puisse dire 4 cœurs sans prendre le risque de se faire contrer et avec une manche jouable. Et si jamais dans les enchères font 3 carreaux passe-passe, bon bah là vous pourrez tout à fait réveiller à 3 cœurs, ce sera totalement adapté. Mais dans un premier temps, ne mettez pas les enchères trop haut. Alors oui, vous aurez indiqué à votre camp que vous avez un fit, mais enfin vous n'avez aucune distribution. Ok, le roi de trèfle second, c'est une carte intéressante qui n'est pas dans les couleurs adverses, mais enfin vous avez 5 petits pics. Les adversaires vont pas dans un premier temps vous dire 3 pics, enfin vous verrez bien, mais ça n'urge pas de dire 3 cœurs et ça pourrait faire une erreur à votre partenaire qui pourrait dire 4 cœurs trop facilement et si ça fait 3 cœurs, passe 4 cœurs, passe contre et que vous preniez 2 de chute, bah, votre partenaire pourrait un petit peu vous en vouloir. Donc vous dites passe. Bon là, West, il est bien embêté, donc il dit 3 carreaux. La plus économique des deux. Alors vous me direz qu'en match par paire, les deux notes rapportent pas la même chose. Je suis d'accord, mais enfin, vous n'avez pas. Pour l'instant, tant que vous n'êtes pas contré, essayez de voir. Donc, puis parfois, votre partenaire a 6 carreaux et 5 piques. Et puis s'il a 6 piques et 5 carreaux et un jeu fort, de toute façon il reparlera. Bon, en or, une enchère un peu délicate. Alors vert contre rouge, je vous propose quand même de dire 3 cœurs.
Vos 6 cartes sont quand même correctes, il y a peu de chances que vous fassiez contrer. Et puis vous avez 3 petits carreaux et la dame de pique sèche dans les couleurs adverses, donc bah, c'est pas si mal joué que ça de pas se laisser marcher sur les pieds vers contre rouge. Peut-être qu'une fois de temps en temps vous allez prendre 1100, mais bon, c'est un petit peu les aléas. Bon, alors en Est, ici, bah, vous dites contre. Pourquoi contre? Bah, vous n'avez pas le sixième pique, vous n'avez pas le sixième carreau, mais vous avez beaucoup de jeux, donc bah, vous le redites. Vous avez déjà fait un bicolore rouge contre vert, mais vous avez encore beaucoup du jeu, donc vous pouvez vous permettre de dire contre, qui est ici un contre évidemment d'appel. Et puis une fois de temps en temps, ici l'adversaire dit 3 cœurs, votre partenaire en a 5, et 3 cœurs contrés. Si votre partenaire a 4 beaux cœurs, voire 5 cartes à cœur, et que vous avez As-Roi de carreau, As-Roi de pique, les adversaires vont pas gagner, hein. C'est typiquement le genre de coup que je présentais. Alors là, Nord, quand il voit le contre, il n'est pas bien rassuré. En Sud, bon, bah, on n'a rien d'autre à dire, hein, on passe sur le contre. On pourrait même dire sur contre. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt bien joué de le faire. Euh, pour indiquer que vous avez la dame de cœur, troisième, ou un honneur second. Et puis là, vous êtes passé, votre partenaire dit 3 cœurs, il peut pas ne rien avoir. Donc vraiment, oui, vraiment dites sur contre. Bon, là en Ouest, vous pouvez dire 3 piques ou vous pouvez dire passe. Euh, je vous propose de dire passe puisque vous avez aucune raison, envie de parler. Passe, donc Est réveille par 3 piques évidemment. Euh, et les enchères s'arrêtent. Les enchères s'arrêtent. Bon, bah vous entamez cœur. Petit, on met le roi petit. Euh, bon, on pourrait ici, bah, en fait, ça changerait rien. Vous avez coupé toujours avec votre argent. On rejoue cœur. Là, ce qui est assez malin de faire, c'est de défausser un trèfle. Euh, Pourquoi défausser le trèfle? Bah, parce que si vous coupez, vous allez vous réduire et vous n'avez pas le contrôle du coup avec la dame de pique. Donc, cœur, bah, vous défaussez, on prend. Euh, du coup, voyant que vous essayez de défausser, là, on peut jouer le roi de trèfle. On joue le valet. Et bah, maintenant, vous pouvez rejouer cœur pour euh, réduire le déclarant. Le déclarant coupe. Et maintenant, bah, il ne doit perdre qu'une seule levée de pique. Euh, alors, pour ne perdre qu'une seule levée de pique, bah, a priori, alors, qu'est-ce que c'est le déclarant? Le déclarant, il sait que Nord a 6 cartes à cœur, mais il sait pas trop ce qui se passe à pique. Bon, de toute façon, ça lui coûte rien de monter au 10 de carreau et de jouer pique. Bon, et là, vous lui montrez la dame. Alors, du coup, bah, il met l'as. Euh, il rejoue petit pique. Vous défaussez. Il joue carreau. Et là, maintenant. Ben là, en fait, maintenant, bah, il est un peu à la chute. Il est un peu à la chute parce que bah, en fait, il s'est fait réduire. Et vous allez toujours pouvoir faire 2 atouts, puisque si vous tire les atouts, bah, il reverra plus la main, donc il peut jouer par exemple roi de carreau. Et maintenant, bah, par exemple, dame de carreau, vous coupez, vous rejouez trèfle, il coupe, et il sera obligé de vous donner 2 atouts, et ça va faire une de chute. Alors, il me semble que à moins que j'ai manqué, là c'est sûr que vous faites une de chute. Et il me semble que quand vous avez entamé ici cœur, euh, alors, on va mettre l'analyse à 4 jeux pour. Alors, il dit que vous pouvez faire égal. Alors, si on joue cœur, ok, trèfle, à moins que j'ai manqué un truc, cœur, vous encaissez le roi de trèfle, ok. Ah oui, ok, je comprends. Ah oui, non, en fait, faut. Ok, une fois que vous avez joué les atouts, ok, oui, oui, j'ai joué trop vite, ok. Cœur, pardon, j'ai vraiment joué trop vite. Vous coupez. Vous jouez par exemple carreau vers le 10.
petit pic. Là, on vous met la dame. Et là, par contre, il faut absolument pas que vous rejouiez à tout. Et là, maintenant, si vous trouvez, maintenant qu'on vous a mis la dame, elle est a priori sèche, il est assez raisonnable de jouer As de carreau. Voilà, pardon. As de carreau, enfin de tirer vos carreaux et d'obliger votre adversaire à couper. Et s'il coupe pas, de toute façon, il ne fera que. S'il coupe, il coupe un peu, il va couper avec son argent, vous pourrez recouper un trèfle et rejouer carreau, et vous faites égal. Voilà, j'ai joué trop vite. Évidemment, quand la dame de pique tombe, elle est a priori sèche, hein, vous êtes parti pique. Alors si l'adversaire vous a mis la dame de pique dans la dame seconde, bah bravo à lui. Et puis je pense que vous pouvez accepter de chuter ce coup. En plus de ça, l'adversaire vous a dit 3 cœurs, il a quand même que 6 cartes à cœur, il n'a pas le roi de trèfle. Il y a quand même des chances qu'il ait un peu de distribution pour faire ça. Et donc voilà comment gagner ce coup à 3 piques. Et excusez-moi pour la première ligne de jeu qui était très imprécise. On termine par la donne numéro 11. Alors ça va être un coup, vous allez me dire, un contrat de partiel, mais qui est quand même assez difficile pour le déclarant. Alors en sud, vous avez l'ouverture. Donc vous êtes un peu obligé de le dire, même si vos points sont pas très beaux. Il y a, il y a 20 ans, on aurait passé cette main volontiers. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu embêtant, mais bon, ce serait pas non plus. Ça dépend. Avec les pragmatiques des points d'honneur, il faut absolument ouvrir. Je trouve pas ça mal joué de passer non plus, mais on va faire quelque chose d'assez standard. Donc un trèfle passe, là ici l'enchère qu'il faut absolument pas faire, c'est l'enchère d'un sans atout. Absolument pas faire. Vous allez me dire qu'avec 18 et 19 de pique, troisième à chaque fois, vous êtes peut-être content si vous recevez l'entame, mais enfin vous n'en savez strictement rien. Et puis vous n'avez pas les contrôles dans les couleurs, et vous ne savez pas quel contrat il faut jouer, donc vous commencez par dire un carreau. Donc Est passe, Sud nomme ses 4 cartes à cœur, à moins que vous jouiez Walsh ou ce genre de truc. Là maintenant vous êtes un peu obligé de dire un sans atout, vous n'allez pas dire un pique quatrième forcing pour jouer les sans atout de la main de votre partenaire. Donc vous dites un sans atout et les enchères s'arrêtent. Alors là en Est, malgré l'enchère d'un carreau, je pense qu'il est assez normal d'entamer du roi de carreau. Donc là évidemment on met le 9, ne pas le mettre, de toute façon face au valet vous ne jouez pas, donc autant le mettre. Pour éclaircir pas, donc le déclarant duc, on rejoue la dame de carreau. Là, on prend. Bon, et là, si vous jouez très bien et que vous avez vu qu'il y avait la position avec roi-dame de trèfle sec, vous allez gagner, vous avez des chances de gagner votre contrat. Enfin, de limiter les chutes de manière assez immédiate. Vous allez faire 4 levées de trèfle, une levée de pique, ça fait 5. Et le carreau que vous avez fait. Sinon, je vous propose de jouer cœur parce qu'a priori, vous ne connaissez pas la position à trèfle. Et puis ça se trouve, l'as de cœur est placé. Donc, vous jouez petit cœur. Là, on met petit, vous mettez le roi. Et là, en ouest, ce qui est bien joué, c'est de mettre petit immédiatement. Pourquoi ? De toute façon, vous n'avez pas de carreau pour rejouer à votre partenaire. Rejouer pique, c'est pas bien emballant. Rejouer trèfle, c'est la longue du mort, ça semble pas forcément terrible. Et puis de toute façon, vous aimeriez bien faire votre as et votre valet. Donc la meilleure chance de faire ça, c'est que le déclarant pense que son impasse à cœur est réussi et qu'il la recommence. Donc évidemment, dans cette optique-là, le déclarant joue trèfle. Petit, l'as, et là on met la dame. Bon, là par contre, le déclarant a vraiment intérêt à rejouer trèfle. Parce que, à moins que la dame de trèfle soit sèche, mais auquel cas, Ouest sera quand même un peu embêté à rejouer, parce que si S rejoue pique, si les adversaires lui touchent les piques, jouer de la main d'Ouest, ça l'arrange. Cœur, Ouest pourra pas rejouer ça sans vous affranchir des levées de cœur. Et si la roi 10 quatrième à trèfle, de toute façon, vous ne serez pas si mal que ça, et puis de toute façon, il ne pourra pas vous rejouer de carreau. Donc vous rejouez trèfle, et là, bonne nouvelle, Ouest prend. Bon, et encaisse ses carreaux. Donc là, sans trop de soucis, vous pouvez commencer. Enfin, sans trop de soucis. Vous pouvez commencer par défausser le valet de pique.
Bon, là, ce qui est bien joué en Ouest, c'est de jouer le 10 de trèfle pour dire à votre partenaire que les trèfles sont bons. Parce qu'a priori, votre partenaire pourrait penser que. Enfin, ne sait pas si vous avez le 10 de trèfle quatrième ou pas. Là, vous le mettez, vous avez bien éclairé la position. Donc 8 de carreau, là, deuxième problème, est-ce qu'on défausse un cœur? Si on vous a duqué avec As-Valet quatrième, c'est un peu embêtant, mais enfin, vous êtes bien obligé de défausser. Donc là, on vous jette un pic sans. Voilà. Et là, on vous rejoue encore carreau. Et là, bah, vous devez deviner, vous êtes un peu squeezé. Vous êtes un peu squeezé parce que si vous défaussez le trèfle, l'adversaire peut vous ouvrir le pic et vous allez faire. Et vous allez, et vous allez faire. Et vous allez faire. Et vous allez faire deux chutes. Et si vous défaussez le cœur, euh, bah, vous allez perdre encore deux levées de cœur et vous serez et vous allez devoir redéfausser une perdante pour les mêmes raisons. Donc de toute façon, bah là maintenant vous êtes squeezé. Le mieux étant peut-être quand même de défausser un. Alors de toute façon, si l'as de cœur est placé, on va vous sortir à pic. Euh, Après, ce que vous pouvez espérer, c'est qu'il y a un blocage, par exemple, avec le valet de cœur sec en est, qui évite que. Enfin, vous me direz, vous aurez toujours le 10. Donc, le mieux à faire est peut-être de jouer cœur. Donc, cœur, vous jouez pique, et par exemple pique. Et là, maintenant, donc là, maintenant, pour le coup, on vous joue cœur. Donc, l'as, le valet, et vous faites une de chute. Vous faites une de chute à ce contrat d'un sans atout. Donc un coup un peu technique pour le déclarant et assez technique en flanc, en commençant par duquer. Pardon. En commençant par duquer la levée de cœur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine pour le tournoi de cette semaine. Allez, salut.